Soyez les bienvenus dans cette édition du lundi 24 avril. Au sommaire, la visite de la secrétaire d'État chargée de l'écologie, Bérengère Couillard, au Sables-d'Olonne. Elle se rend sur le site du projet Jourdain qui prévoit le recyclage de l'eau usée. Et puis nous reviendrons sur la rixe survenue la semaine dernière à Saint-Jean-de-Mont. 3 personnes ont été poignardées. L'établissement dans lequel les victimes se sont réfugiées espère des moyens pour lutter contre la violence grandissante. Enfin, faire cohabiter promeneurs et gravelots à Coilier interrompu, une espèce d'oiseau classé vulnérable qui niche en ce moment sur la plage de la Tranche-sur-Mer. Un exercice difficile qui repose sur la sensibilisation. Mais on démarre, je vous le disais, avec la visite de Bérengère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Elle est arrivée peu après 17h au Sables-d'Olonne. Elle a été accueillie par les casseroles d'opposants à la réforme des retraites, l'association Attaque. Ce n'est pourtant pas l'objet de sa venue. Elle y visite le projet Jourdain, programme expérimental de valorisation des eaux usées dans la ligne du plan d'eau Emmanuel Macron. L'objectif de cette visite, c'est d'avoir un soutien supplémentaire parce que ce projet Jourdain est un projet expérimental de réutilisation des eaux usées. Pourquoi expérimental ? Parce qu'aujourd'hui, la législation française ne permet pas ce modèle de réutilisation des eaux usées pour les réincorporer sous un format eau potable in fine, même en passant par un milieu naturel. Et donc, avec ce projet Jourdain, l'objectif du projet Jourdain, c'est qu'à 2027, au fur et à mesure des étapes qui seront validées, nous puissions écrire la législation française qui permette de réaliser ce type de projet, de le dupliquer en Vendée et que la réutilisation devienne une ressource nouvelle pour la Vendée, mais aussi pour la France et l'Europe. Et nous reviendrons sur cette visite dans nos prochaines éditions. 1 an de prison ferme, c'est la peine retenue contre un des agresseurs à l'origine de la rixe survenue le 16 avril à Saint-Jean-de-Mont. Le prévenu d'une quarantaine d'années est passé en comparution immédiate au tribunal des Sables-d'Olonne. Il a porté plusieurs coups de couteau sur 3 jeunes âgés de 23 et 28 ans, occasionnant 30 jours d'ITT pour 2 d'entre eux. Les victimes se sont réfugiées dans l'établissement L'Alambic à proximité qui a pu les mettre en sécurité. Le gérant cherche des solutions contre les violences de ce type en augmentation dans la station balnéaire et de plus en plus tôt dans la saison. On souhaiterait mettre en place un service de sécurité global justement pour éviter que les rues soient mal famées ou alors que quand il y a des problématiques ou des gens un petit peu dangereux, on puisse arriver à les voir, les cerner et travailler avec la commune justement puisque la commune a mis des solutions en place. Donc là aussi on ne peut pas les blâmer. Malgré que une commune ne peut pas gérer tout à elle seule. Mais les commerçants, oui, sont tout à fait au fait de la violence qui règne dans notre malheureuse station. L'afflux de monde, en fait, là, on passe de 8-9 000 à 120 000 habitants. Donc voilà, malgré tout, en pourcentage, c'est toujours le même. Il va falloir maintenant qu'on arrive à se pencher plus sur le sujet qu'on a fait à la base, puisque là, on a un cas concret qui va nous pousser justement à revoir un peu notre stratégie. Propos recueillis par Agathe Poulet. Ils étaient plus de 200 motards réunis samedi après-midi parking des Oudéries à La Roche-sur-Yon. Une mobilisation de protestation contre la mise en place du contrôle technique pour les engins de plus de 49,9 cm3. Mesure qui doit entrer en vigueur en juin prochain, mais que la Fédération des motards en colère qualifie d'inutile et d'injuste. Les accidents liés au mauvais état du véhicule, y compris les pneus lisses, donc c'est essentiellement des pneus lisses qui sont en cause, ne représentent que 0,3% de la mortalité des motards, alors que l'infrastructure routière représente 30% des morts à peu près. Donc on se dit que le contrôle technique, autant s'attaquer à des valeurs plus importantes pour faire baisser la mortalité, notamment l'État ferait mieux d'entretenir les routes plutôt que d'essayer de nous mettre un contrôle technique qui n'agit sur aucun des chiffres. Les motards ont ensuite pris la direction de la préfecture pour y déposer des centaines d'attestations d'autocontrôle technique de leurs véhicules, arguant qu'il s'agit d'un acte réalisé quotidiennement. À Saint-Gervais, le Salon du Livre ne ressemble à aucun autre. 54 auteurs et représentants de maisons d'édition se sont donné rendez-vous ce week-end dans une ambiance extrêmement conviviale. Ils sont invités à participer à l'animation en chantant, en déclamant leurs textes ou en animant des conférences. Cette 28e édition reste pourtant assez confidentielle avec un public qui pourrait être plus fourni, mais le salon ne compte pas perdre son identité et surtout cette ambiance. L'ambiance de ce salon, elle est extraordinaire. Un monsieur comme Perraudot, c'est un organisateur vraiment de première classe. Il a l'esprit qui est complètement ouvert. Il essaye justement de diversifier un peu les auteurs, ne pas rester systématiquement dans l'optique vendéenne tout en la magnifiant.
mais en ouvrant quand même avec des gens extérieurs. C'est pour ça que je suis là grâce à ça. Et cette année, le prix Claude Mercier a été remis non pas à un, mais 2 lauréats. Il s'agit de Florence Rebourg pour son livre sur les frères Martel, ainsi que Patrick Avrila et Annick Antoine pour leur livre de cartographie sur le Marais et les îles. Cette récompense est remise à un ouvrage documentaire fictionnel ou artistique portant sur le Marais nord-vendéen. On est surtout très heureux d'avoir découvert des scoops cartographiques. Il y a quand même dans cet ouvrage, ce bel ouvrage qui a été édité par GES Éditions, on a quand même beaucoup de cartes inédites qui nous apprennent des choses. En fait, le bouquin apprend 2 choses. Il apprend l'histoire de la cartographie, donc au fil du temps, comment représente-t-on un personnage au fil des siècles, et puis il nous apprend des choses sur la région, évidemment. À la Tranche-sur-Mer, le beau temps de ces derniers jours a poussé certains à poser la serviette sur la plage. Mais au même moment, un petit oiseau fait son nid au même endroit. Il s'agit du gravelot à collier interrompu, une espèce classée vulnérable et donc à protéger. Les autorités appellent à la vigilance pour ne pas détruire ces nids posés à même le sol. Le reportage d'Alix Lanos. Jumelles en main, ces vacanciers admirent l'un des écosystèmes les plus productifs en France, la réserve de la Belle Henriette à la Tranche-sur-Mer. Une lagune formée au XXe siècle qui abrite plus de 250 espèces sauvages et notamment le gravelot à collier interrompu, une espèce vulnérable. Donc là, il y a 2 gravelots à collier interrompus, un mâle, une femelle, qui sont sur le haut de plage, dans la laisse de mer exactement, donc ils se nourrissent, mais c'est aussi un indice de ce qu'on appelle un cantonnement, c'est-à-dire qu'il y a un couple qui reste sur place et qui potentiellement pourrait faire un nid. Alors un nid de gravelot, c'est assez sommaire, c'est finalement une cuvette dans le sable. Parfois il n'y a que du sable, parfois il y a des coquillages, des cailloux, et il peut aussi se mettre sous une touffe d'oya, sous des herbes ou sous des kakiyés, on appelle ça des kakiyés, c'est de la végétation du haut de plage. La Belle Henriette est le principal site de nidification entre l'estuaire de la Loire et celui de la Gironde du gravelot à collier interrompu. Des nids à même le sol, discrets et donc particulièrement exposés au risque de destruction de la part des promeneurs. Et ils sont nombreux sur ce site protégé, environ 700 000 visiteurs par an. Le principal risque quand on a des visiteurs qui sortent des chemins d'accès aux plages, c'est un dérangement quasi systématique de la faune. Ça on l'observe directement avec des abandons de nichés sur la plage. Et ça, pour nous, c'est le pire qui puisse arriver. Un des principaux axes de travail pour nous, c'est d'allier gestion et conservation de la nature et intégration socio-économique de la réserve. Donc on a sur chaque accès plage une idée fixe, c'est améliorer la sécurité et le confort des visiteurs pour qu'ils restent sur les chemins d'accès aux plages. Alors pour profiter de ce cadre exceptionnel, en limitant au maximum son impact sur la faune environnante, veillez à ne pas circuler sur le haut de plage et surtout à bien tenir votre chien en laisse. La dizaine de couples de gravelots à collier interrompus présents sur la réserve pourra ainsi nicher, pondre et élever ses petits en toute tranquillité. Ouvrons une page sport à présent avec la Vendée qui fait parler d'elle jusqu'au Texas. Samedi, l'Ironman de la ville, un triathlon longue distance, a été remporté par Rudy Von Berg, un sportif alors certes américain, mais licencié au Sable Vendée Triathlon. Course qu'il a réalisée en 7h44 minutes et 51 secondes. Et tenez-vous bien, c'est un Français licencié du même club, Arnaud Guillot, qui a décroché la 4e place de l'Ironman Texas. Tous les deux sont donc qualifiés pour les championnats du monde prévus à Nice en septembre. Notons enfin que Pierre Lecor, toujours des Sables Vendée Triathlon, a remporté sa première compétition de la saison, Life Ironman de Peñíscola, cette fois-ci en Espagne. Et les Sablés sont décidément très en forme ce week-end, puisque dans l'eau, Canel Le Breton de l'Olona Surf Club a décroché une double victoire à l'Open de France de longboard. C'était organisé à Tanchette, au Sable d'Olonne. Âgée de 18 ans, elle remporte la compétition dans les catégories espoir et chez les adultes. Du côté des hommes, Martin Corré de la Côte des Basques remporte le titre adulte et Raoni Portilla de Biarritz Association, la catégorie espoir. Après le Mont-Saint-Michel, le Palais Royal ou le château de Vincennes, voici à l'abbaye de Maizet, le Monumental Tour. Il débarque le 7 juillet en terre vendéenne, un événement qui mêle musique électronique, projection vidéo et mise en lumière. En compagnie de plusieurs DJ, la soirée se divise en 2 parties. De 18h à 21h, une ambiance apéro électro-chill, avant le grand show de lumière sur une ambiance house.
C'est vraiment une expérience qui se veut autant musicale que visuelle. Donc c'est des sets de DJ avec derrière une mise en lumière assez grandiose et du vidéo mapping projeté sur les façades du monument. Le but, c'est vraiment d'avoir un côté très immersif et en même temps de redécouvrir le patrimoine sous un angle nouveau, d'avoir ce côté finalement, ce lien entre le passé, le présent et le futur, et de pouvoir projeter les gens finalement dans une expérience un peu inoubliable, exceptionnelle et spectaculaire. Et ça sera d'autant plus spécial avec tous les points historiques, que ce soit Rabelais, la légende de la Mélusine et tous ces points-là qu'on va aussi mettre en clin d'œil pendant ce show. Un grand moment en perspective. Les réservations sont déjà ouvertes sur le site internet billetterie.vendée.fr. Tarif de base de 8 à 12 € et il est également possible de choisir de payer un tarif supplémentaire qui comprend une contribution à la sauvegarde du patrimoine. On se quitte sur ces quelques images de breakdance du Formless Multiverse Battle de Saint-Hilaire-de-Riez. C'était au complexe sportif La Fay avec un public chauffé à blanc pour applaudir les compétiteurs. Le breakdance qui sera pour rappel discipline olympique à l'occasion des Jeux de Paris 2024. C'est la fin de ce journal. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition.